Cœur et Coteaux du Comminges, c'est une communauté qui a fusionné le 1er janvier 2017 la fusion de 5 anciennes intercommunalités. Ça représente 1000 km², 45 500 habitants. L'intercommunalité Cœur-Coteaux du Comminges est la seule intercommunalité, donc au sens strict du terme, dans la biennale. Ça fait partie d'une politique que nous devons mener justement pour que nos territoires ruraux puissent continuer à vivre. On se marrait bien il y a quelques années quand on pensait que certains voulaient essayer de vendre des chaussures sur le web. Il y a 4 ans, tout le monde plaisantait. L'année dernière, on a vendu 16% des chaussures en France sur le web. Eh bien, la distribution, elle souffre. Le chiffre d'affaires des enseignes est en baisse. La performance, d'ailleurs, des centres commerciaux est, elle aussi, en baisse. La vacance commerciale, évidemment, on la voit. Elle nous saute aux yeux dans les rez-de-chaussée. Quand vous vous êtes promené peut-être ce matin, la vacance commerciale à l'Île-en-Dodon, elle n'a pas pu vous échapper sur effectivement des commerces. On avait essayé de le qualifier quand on a fait notre diagnostic il y a quelques mois. On était autour de 40% dans certains cas effectivement de vacances commerciales au centre-ville ou au centre-bourg. Vous avez visité tout à l'heure Saint-Gaudens, 320 ou 330 boutiques dans le centre-ville de Saint-Gaud. Quand on est passé, nous, il y a quelques mois, il y avait presque 30% de vacances, mais elle est quand même concentrée sur des rues entières ou sur des franges entières du centre-ville qui peut-être demain ne seront plus des rues commerçantes ou des quartiers effectivement commerçants. Certaines cellules ne seront plus jamais des cellules commerciales. Vous êtes passé devant quelques boutiques tout à l'heure en vous promenant peut-être à Saint-Gaudens qui ne seront plus jamais des commerces. Quand on a 17 mètres carrés, 3 marches, une porte de 70 cm de large, on sait qu'effectivement ce sont des contraintes trop importantes pour développer une activité commerciale pérenne. Globalement, on aura certainement quelques difficultés à réactiver toutes ces cellules commerciales dont on hérite dans nos centres-villes ou nos centres-bourgs finalement de la fin du 19e. C'est une ville qui s'appelle Colombier, qui est à côté de Béziers, donc dans l'Hérault. C'est une ville qui s'est construite sur le bord du canal du Midi, qui est un centre historique ici. Et dans les années 80, sur le canal du Midi, il y a une petite anse qui a été créée pour faire un petit port de plaisance. C'est une ville d'environ 2600 habitants. Et petit à petit, les commerces sont tous déportés sur la petite anse autour du port. Ça s'est déporté dans cet endroit qui était vraiment à la jonction entre ces deux âges de la ville. Et nous, on est arrivé là pour accompagner toute cette évolution par une requalification des espaces publics. On a avec plaisir dégommé le rond-point qui est articulé le croisement des départementales pour y trouver un carrefour qui soit plus urbain. Et on a vraiment misé sur la trame de plantation pour restructurer tous ces espaces et redonner de la qualité à ces lieux. On a préféré, plutôt que de voir partir en limite, en entrée de ville, autour du bricomarché, du Carrefour ou du Auchan, tous ces commerces, on a organisé cette phase d'évolution intermédiaire en fait. On a travaillé sur la manière d'aller à pied et bien sûr sur le rapport à la voiture, la manière d'organiser les voitures. Toute la vie de la commune est venue aussi se réinventer ici avec les espaces qui étaient nécessaires. Et on est en même temps au contact du centre historique qui du coup a pu revivre beaucoup plus sereinement. On a de nouveaux habitants, on a une population qui se renouvelle et y compris de manière un peu plus dense que sur le mode unique de la maison individuelle. Les élus ont beaucoup de mal à annoncer aux commerçants qu'on va avoir moins de stationnement, mettre la voiture à distance. On n'arrête pas de compter les voitures. On passe notre temps à dire, mais regardez, vous voyez, on avait 32 places de stationnement, on en a 32, mais par contre, elles sont là. On est obligé de faire un travail très précis pour être convaincant. Aujourd'hui, on focalise sur le commerce. Pour revitaliser un centre-bourg, il y a la question du commerce, mais elle est totalement indissociable de la question du logement, de la question de la mobilité, de la question de la qualité de l'espace public. Un petit exemple très théorique pour aujourd'hui qui est sur la ville de Villefranche-de-Rouergue. On a le même problème qu'ailleurs, en fait, sur le commerce. Par contre, on a perdu 110 cellules commerciales en 10 ans. 10 ans, c'est très court. Hein. On n'est pas sur une échelle de temps de 20 ou 30 ans. C'est sur 10 ans, c'est un tiers des cellules commerciales d'une petite bastide comme Villefranche-de-Rouergue qui ne sont même plus comptées dans la vacance parce qu'on estime que ce ne sont même plus des commerces. C'est pas de la vacance, c'est plus du commerce, c'est rien aujourd'hui. On a une population plutôt fragile avec un taux de chômage de 30% et on a 16% sur l'ensemble de la commune. Donc on voit que le centre-ville a une population plus fragile que la périphérie, ce qui n'était pas du tout le cas à une certaine époque. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Ce phénomène est lié à un élément qui est important, qui est le dernier point,
qui est la vacance des logements. Aujourd'hui, on nous demande de parler du commerce en centre-ville. Par contre, on voit assez peu la vacance de logements. Sur une ville comme Villefranche-de-Rouergue, il faut imaginer quand même ce que représente 30% de vacances. Ça veut dire que sur la Bastide, et vraiment le cœur de ville, sur 1500 logements, ça veut dire qu'il y en a 465 qui sont vides. Ça veut dire ça quand même, les chiffres et les pourcentages. Donc on peut parler de revitaliser le commerce. On se rend bien compte dans ce cas-là que il faut mettre les deux données en parallèle. On se rend compte que traiter l'un sans l'autre est assez ridicule. Ça ne fonctionnera pas. Entre autres parce que, effectivement, quand vous avez un contexte où 30% des logements sont vides, les loyers baissent, ça montre quand même un désamour de la ville. Ça montre clairement, et là il faut qu'on soit très conscient de ça, c'est-à-dire que clairement les gens n'ont plus envie d'aller habiter en ville. Peut-être qu'il va falloir déconstruire, réaérer ces centres-villes pour offrir des logements qui ont une réelle qualité, pour que les gens reviennent habiter les centres-villes. Et là, on peut travailler sur des logements plus grands, avec du soleil, avec de la vue, avec des espaces extérieurs privés de qualité, ce qu'ils n'ont pas du tout aujourd'hui. Il faut aussi accepter que les choses ont changé probablement et renoncer à l'image de la ville ou du village tel qu'on l'avait. Il y a la question de l'activité économique. Pour avoir un centre-bourg ou un centre-ville vraiment attractif, il faut qu'il y ait des emplois, certes. Dans le cas du Comminges, moi je ne pense pas qu'on puisse mettre le cœur de la réflexion sur ce point-là. Les habitants sont là, la démographie se porte plutôt bien. Le problème, c'est dans la manière dont les habitants se sont re-répartis au fil des décennies. Quand on habite à la campagne, c'est quand même autant que possible pour avoir un bout de jardin, pour avoir un cadre de vie agréable et en articulation avec la campagne justement qui est à nos portes. Donc effectivement, il y a un vrai problème de qualité de logement et de qualité de vie dans les centres-bourgs et le centre-ville.